Coucou mes Millinois, ça va vous? Moi, pas vraiment. Les animaux me détestent. J'ai toujours eu une relation plutôt conflictuelle avec les bêtes à fourrure, ou à poil, ou à laine. En gros, tout ce que quatre pattes. Avec ceux de la maison familiale, comme avec ceux de l'extérieur. Mon souvenir le plus vieux, avec un animal, c'était un gros chien du nom de Hulk, que ma mère possédait. Et qu'est-ce qu'il portait bien parce que la hauteur qu'il faisait face à un enfant de 6 ans... Oh, bordel! Je me rappelle plus trop comment il était, mais je crois qu'il grognait souvent. Vu que moi et ma sœur, on l'emmerdait tout le temps parce qu'il nous faisait juste peur. Et un moment où on était dos à des marches et face au chien, on l'a peut-être fait un peu trop chier, Hulk. Il s'est soudainement redressé, et comme je vous l'ai dit, il était un peu grand face à nous, mais sur ses deux pattes, c'était Godzilla en personne le truc. Et en tant qu'enfant qui se respecte, on s'est juste chié dessus puis on est parti à la course dans les escaliers. Par contre, soit j'avais peur ou soit le chien avait un stand, mais je me suis paralysé dans les marches. Le chien en a donc profité pour me griffer le dos. C'était pas assez profond pour me marquer à vie, ni pour me faire saigner, mais suffisant pour laisser la trace une semaine et gagner une euthanasie. Pour le chien, je veux dire. Quoique c'est pas nécessairement plus joyeux. Ensuite, on a eu un chat, Charlie. Il a aussi été euthanasié. Sinon, je vous ai parlé de mes deux poissons qui sont morts une semaine après que je les ai achetés. Mimile, est-ce que tu pourrais plus parler de Charlie? Tu l'as pas du tout respecté! Ok, Sorette, je vais en parler. Ok, en gros, après Hulk, on a eu un chat dénommé Charlie pendant 5 ans. 6 ans! D'accord, 6 ans. Ma sœur a toujours eu plus d'affinité avec lui, et moi pas, ça arrive. Comme avec 90% des animaux? Non mais sérieux, qu'est-ce qui m'empêche de te mettre une droite? Je suis juste un dessin que tu dessines dans ta chambre de puceau. Revenons-en au fait, j'avais beau ne pas apprécier Charlie, il représente mon enfance pour moi. Non mais faut que je revienne sur ce point. Comment vous vouliez que j'aime ce chat? Il dormait toutes les nuits dans le lit de ma sœur, jamais dans le mien. La preuve, regardez-moi ce drap de lit, il y a plus de poils que sur un... Au final, pourquoi a-t-il été euthanasié? Eh bien, pendant que le chat était avec ma sœur, il l'a mordu. Ma mère a donc décidé de sa mort. Mais je me suis toujours posé la question étant jeune, et même encore aujourd'hui, pourquoi elle a décidé de l'euthanasier? Parce que le chat, il l'a juste mordu une fois. Si ça aurait été répétitif, ok, mais là... Mais elle, la sentence de mort a déjà été appliquée pour des tentatives de meurtre. Oui, mais le chat, il voulait probablement pas tuer ma sœur. Es-tu certain que Charlie ne voulait pas tuer ta sœur? Ben, je sais parler le fourche-langue, mais pas le chat, donc je sais pas, non? Je peux pas te parler là, Martine, demain. Donc, si rien ne prouve qu'il ne voulait pas tuer ta sœur, on peut donc affirmer qu'il voulait peut-être l'assassiner. Quoi? Hein? Ensuite, ma mère a eu un autre chat que cette fois-ci j'ai beaucoup aimé, et il s'appelait Léo. Il est mort euthanasié. Arrêtez de me regarder comme ça, c'est pas de ma faute si tous mes animaux crèvent. Mon chat, il avait des soucis, il agissait bizarrement. Réaction normale, on l'apporte à l'animalerie. À l'animalerie, on apprend qu'il y a un corps étranger dans la gorge. Et que ça ne paraît sur aucune radiographie. L'infirmière très gentille vient nous dire... Oui, allô? Votre chat Léo a besoin d'une opération chirurgicale. Très très chère. Mais même si vous payez, il n'a que très peu de chances de survie. Vous comprenez pourquoi la mort du chat a été décidée. On est parti les larmes aux yeux. Et arrivé à la maison, on a tous collé notre petit chien. Parce que oui, on avait notre chat, mais on a eu un chien en même temps, un peu après. Et qu'est-ce qu'ils étaient drôles à voir ensemble. En plus, notre petit chien, il est trop mimes. Même s'il considère ma sœur comme sa mère, je suis pas jaloux.
Une preuve que je l'aime, je l'ai mis dans une ancienne vidéo. Regardez. Juste là. Attendez, je zoome. Je zoome encore. Encore un peu. Voilà. On voit que les animaux familiales ne vivent pas très longtemps, sauf un. Je ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Par contre, depuis tout à l'heure, je ne fais que parler des bêtes au foyer. Mais c'est pas les seuls avec lesquels j'ai un problème. Exemple, le chien de la cousine à mon oncle, il arrête pas de me bouffer les pieds. Et je suis le seul à qui il bouffe les pieds. Les chats me fuient comme la peste. Je sais pas trop pourquoi. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like. Ma sœur s'est acheté un hamster qui me bouffe les doigts dès que je lui présente. Mais comme j'ai compris, c'est tous les hamsters qui font ça. Un oiseau a foncé dans une vitre juste en face de moi. 2 fois? À la ferme, j'avais beau acheter de la bouffe, il y en avait rien à foutre les animaux. Mimile, c'est peut-être parce que t'es arrivé trop tard et que les animaux avaient été bien nourris par les autres visiteurs. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Ils ont qu'à crever en mangeant ma merde à 10$ pour nourrir leur gros cul. Donc au final, qu'est-ce que j'en ai à tirer de mes expériences avec les animaux? Ben ils me respectent juste pas. Ouf! T'as raison, petite salope! Hulk! T'es pas mort! Ils se sont trompés! Ils m'ont injecté des stéroïdes au lieu de m'euthanasier! Oh merde!